J'aimerais vous raconter l'histoire d'Alexandre. Alexandre était un jeune homme très robuste et assez courageux. Et lors d'un don du sang, qui était organisé à son travail, Alexandre décida de surmonter sa peur et d'aller donner son sang. Il se sentait plutôt courageux et très fier de lui. Car dans son équipe, les 3/4 des salariés avaient peur de cette aiguille. Alors, avec tout son courage et sa fierté, il alla donner son sang pour la première fois. Une fois allongé sur le lit, son courage devenait moins courageux, sa peur devenait de plus en plus peureuse. Mais il tenait bon. Il voulait vraiment donner son sang. C'était pour lui impératif. C'était comme payer une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ses poches de sang avaient jadis sauvé sa mère lors d'un terrible accident. Maintenant qu'il avait 18 ans, il ne pouvait plus reculer. Il fallait qu'il rembourse une partie de cette dette. Et même si son courage diminuait grandement, une force encore plus grande le poussait à continuer. Puis l'infirmière sortit l'aiguille, une aiguille plutôt grosse à faire pâlir le plus grand des courageux. L'infirmière réussit à insérer l'aiguille et Alexandre, tétanisé par la peur, essayait tant bien que mal de surmonter l'épreuve. Mais le sang ne voulait pas rentrer dans cette poche. C'est comme si toute sa crispation avait rétréci ses vaisseaux et empêchait les globules rouges de quitter son corps. La peur était la plus forte. Il ne pourrait pas rembourser sa dette. Et une larme se mit à couler sur sa joue. Ne pouvant pas le laisser ainsi, l'infirmière lui raconta une histoire magique, celle qu'on raconte aux enfants le soir. Et, encouragé par ces mots, le sang se mit à couler dans cette poche qui symbolisait le passé. Des mots en réponse à des mots. La dette pouvait être effacée et une nouvelle vie pouvait commencer. Et c'est ainsi que son corps s'est calmé, apaisé. Et pour fêter cette libération, il a décidé de faire une course de globules rouges avec le patient d'à côté, afin de remplir cette poche de sang le plus vite possible. Ils ont visualisé chaque globule rouge qui partait du cœur pour aller sauver des vies au plus vite. Ils ont réussi à remplir leur poche plus vite que ceux qui étaient arrivés avant eux. Et ils ont compris tous les deux que leur inconscient était capable de tous les changements. Car par la simple force de leur visualisation, ils ont pu remplir ces poches avec un débit de sang très élevé. L'inconscient est vraiment un très grand magicien. Alors que diriez-vous vous aussi de visualiser votre réussite, votre guérison, votre vie, afin qu'elle soit enfin comme vous les désirez, comme vous les attendez? Et si vous deveniez acteur de votre vie, si vous compreniez que vous êtes capable de tout accomplir, de tout réaliser, de tout obtenir,